الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال إمامنا وسندنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه: المسألة خباء العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. Décorer notre majlis et notre mahfil avec salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes félicitations pour la fête de Eid al-Adha. Mubarak incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre fête, nos jours, cette année incha'Allah, et qu'Allah bénisse aussi et accepte nos actions et nos adorations incha'Allah ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous écrive également parmi les pèlerins à la Mecque, à Mina, à Arafat, et également nous écrivent parmi les visiteurs de l'imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, Abi Abdullah alayhi salam. Dans le hadith que l'imam Amir al-Mu'minin nous donne deux leçons dans ce hadith. La première, il dit al-mas'alatu khiba'ul uyub. Il dit la question, l'interrogation, le fait de demander, c'est la cause et ça cache les défauts. Cela cache les défauts. Khiba'ul uyub. Uyub, c'est aïb, ça vient de mot aïb, vous connaissez, je pense. Le mot aïb, aïb. Le mot aïb, ça c'est ce qui est comme défaut chez l'être humain. Nous avons tous des défauts. Personne n'est infaillible. On pense toujours, malheureusement, la deuxième partie du hadith va parler de cet orgueil de l'être humain. On va parler de ça. Mais d'abord, la première partie du hadith, il parle de ce défaut de l'être humain que normalement les gens ne demandent pas beaucoup. Souvent. Et cela, ça commence à partir de l'enfance. Il y a des enfants, ils posent beaucoup de questions. On dit c'est un peu embêtant, ils posent beaucoup de questions, ils nous cassent la tête. On a ça dans notre société, des enfants qui sont vraiment très curieux, qui cherchent, qui posent la question. Ça, c'est une bonne chose. Il faut les encourager. C'est vrai, il faut les encadrer en même temps. Il faut les aider pour savoir comment poser des questions, comment interroger. Ça, c'est important. On va voir aussi dans le riwayat un peu les conditions de demander et de poser la question. Mais il n'y a pas une méthodologie pour l'enseignement.
Il n'y a pas une pédagogie meilleure que question-réponse. Question-réponse. Tu poses la question. L'enfant, si lui, il ne pose pas la question, tu dois l'aider, tu dois l'apprendre comment poser la question. Tu dois l'encourager pour poser la question. Pas comme certains qui font le contraire. S'il pose la question, oh là là, encore. Il a commencé de poser des questions. C'est le contraire. Il faut être content de voir notre fils, notre enfant, qui veut apprendre, qui veut chercher, qui veut comprendre les choses. Malheureusement, des fois, c'est notre faute. On n'a pas de réponse. Et on a honte. On a honte de dire que oui, je ne sais pas, mon père. Papa, je ne sais pas. Je vais voir, je vais demander. Surtout, les enfants en général sont intelligents. Maintenant, il y a des niveaux, il y a des degrés. Mais les enfants, quand ils commencent à poser des questions, on doit comprendre que c'est, masha'Allah, c'est une donne, c'est une bonne chose, c'est un bon signe, et les aider. L'imam, alayhi salam, il nous dit que celui qui pose la question, cet acte, c'est un moyen pour cacher les défauts. Qu'est-ce que ça veut dire? Car la personne qui n'a pas cette habitude, il ne va jamais apprendre. On dit que, ça veut dire la parole, ce n'est pas un problème de ne pas savoir. Mais le problème, c'est de ne pas apprendre. Je peux ne pas savoir beaucoup de choses. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. Mais c'est problématique si on ne demande pas, si on n'apprend pas. Que ce soit sur les questions religieuses, ça c'est important, c'est l'été maintenant, il ne reste plus, je ne sais pas, 15 jours, même à peu près 15 jours il reste. Mais c'est pas mal aussi pour les enfants de donner un peu, on est rentré, peut-être pour certains qui sont toujours là, ou bien ils sont rentrés, ou bien ils sont présents sur place, ils ne sont pas partis, mais l'enfant, si on lui fait un programme tous les jours, papa vient, maman vient, on va parler un petit peu, tu vas poser tes questions. Et il faut aussi apprendre à mon fils, si je ne savais pas, si je ne sais pas, dire je ne sais pas. C'est par ça qu'on commence à apprendre l'enfant de ne pas cacher et de ne pas avoir ce problème. Et ça devient des fois des problèmes psychologiques. On voit une personne, il a 40 ans. Il ne sait pas faire l'ablution, la grande ablution correctement. Mais il n'ose pas à demander. Il n'ose pas à poser cette question, ni à son ami, ni à son frère. Mon frère va dire, oui, mon frère jusqu'à maintenant, il ne sait pas comment faire l'ablution, la grande ablution. Je demande le alim, il va me regarder, oh là là, il ne sait rien. Comment il, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'est mieux d'apprendre aujourd'hui que ne jamais apprendre. C'est important. Et ça devient, comme je vous ai dit, vraiment, il y a des gens qui ont un problème jusqu'au point, on peut dire, inacceptable. Il ne pose pas de questions. C'est le contraire. Il ne faut pas penser que je peux cacher ce manque de l'ignorance de cette question avec, ça veut dire on ne pas poser la question. C'est le contraire. Si je vais cacher mon ignorance, je dois être courageux et poser la question. Vous connaissez l'histoire d'Allam al-Tabatabai, l'écrivain de Al-Mizan. Une histoire très connue. Quand il n'a pas su répondre à une question posée par un de ses élèves, il a dit, devant des centaines de personnes, Allam al-Tabatabai,
L'interpréteur, comment dire, le commentateur de Kitab Tafsir al-Mizan, très connu. Il était un très grand alim. Et même Ayatollah Khouï, quand il a vu que Allama Tabatabai lui-même, il a commencé, c'est le Khouï, à faire un kitab de tafsir al-Qur'an, Bayan fi tafsir al-Qur'an. Un livre très riche, très profond, très très important, vraiment un trésor. Celui qui veut vraiment, qui a le temps de lire ce livre, Al-Bayan fi tafsir al-Qur'an, il a commencé le premier volume, mais après il a su que Allama Tabatabai, déjà il avait commencé ce tafsir. Il a dit, Masha'Allah, c'est bon. Puisque Allama Tabatabai, il a commencé, je vais faire autre chose. Parce qu'il a vu que Allama, il fait un bon travail. C'est pas la peine de répéter ce travail, malgré que, après le ulama, certains alim ont dit que c'est dommage. Si Sayyid al-Khouï avait continué, c'est différent. C'est vrai, le Mizan, c'est très riche, mais le Bayan, il a sa méthode différente. Mais de toute façon, Allama Tabatabai, si riche, si intelligent, si savant, un savant vraiment, on peut dire, rare dans son époque, quand ils l'ont posé la question, il a dit, je ne sais pas. Puis, il n'a pas seulement dit, je ne sais pas. Il a répété ça. Encore une fois, je ne sais pas. Troisième fois, je ne sais pas. À haute voix, il a dit, je ne sais pas. Après le cours, certains de ses élèves sont venus vers lui. Sayyidna, notre cheikh, notre alim, on a su, on a compris que vous ne savez pas. Mais vous avez répété ça plusieurs fois, à haute voix. On n'a pas compris. Pour quelle raison vous avez fait ça aujourd'hui? Il a dit, pour que les gens sachent que on ne sait pas. D'abord, moi-même, c'est pour moi aussi, c'est important, mais aussi pour que mes élèves apprennent que s'ils ne savent pas, ils disent on ne sait pas. Il n'y a pas d'honte. Je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Aujourd'hui, même je suis cheikh, il n'y a aucun problème. Il y a un mas'ala, une question de jurisprudence, je ne suis pas sûr, je le connais. Mais 99%, il y a des gens, ils disent, ah oui, c'est bon, je vais dire ça. 99%, c'est bon. Mais celui qui a vraiment la piété, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, 99%, je ne peux pas dire. Je dois vérifier et être 100% avant de le dire. C'est ça la vraie piété d'un être humain. C'est pour ça l'imam dit Al-mas'alatu khiba'u al-uyub. Le Coran dit Fas'alu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à al-dhikr si vous ne savez pas. Cela vraiment c'est important de savoir que on n'est jamais, ça veut dire on n'est pas arrivé, nous ne sommes pas les premiers dans cette création. Il y a des milliers, des années, des gens qui ont fait des études, des imams, des prophètes, avant cela, ça veut dire pas qui ont fait des études, des prophètes et des imams qui sont venus pour nous amener des sciences, des savoirs. Il y a des scientifiques qui ont fait des recherches, des études. Je ne dois pas tout refaire. Et ça, je vois chez certains, permettez-moi de parler un peu avec les jeunes. Je vois un peu certains jeunes, ils n'ont pas cette habitude et ils veulent parler plus que écouter et demander. C'est-à-dire, vous voyez, je vous donne un exemple. Il y a un reportage sur la télé, scientifique, je ne parle pas ici de la religion. Il y a certains enfants, ils regardent le reportage, ils voient, ils commencent à voir, il y a 2-3 informations, ils connaissent certaines informations, et ils laissent le reportage, qui est en train de donner des informations très très importantes, très riches. Ils laissent le reportage, ils commencent à dire à leurs parents, oui, c'est comme ça, ils demandent, des fois on voit, en même temps que le reportage est en train de donner des informations correctes, l'enfant il est en train d'imaginer et inventer. Pour quelle raison? Parce qu'il veut dire que moi je sais. Ça c'est un problème. Parce qu'il n'a pas appris d'écouter, d'apprendre.
de poser la question. Et ça, c'est une méthode qu'on doit transmettre à nos enfants. Écoutez d'abord. Vous pouvez dire à votre enfant, écoute d'abord le reportage, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et après tu auras le temps pour discuter. On va discuter, il n'y a aucun problème. Mais après, on écoute bien le reportage. Bien sûr, alhamdoulilah, vous, je vois, c'est pas pour faire plaisir à ces jeunes, masha'Allah, croyants, ici, mais c'est la vérité. Je vois qu'ils sont très attentifs. Ils sont en train d'écouter attentivement. Il y a certaines communautés, ce n'est pas le cas. Ça, c'est important. Et ce que vous faites, le fait de venir dans les majalis de Ahl al-Bayt, dans le mahfil, dans le Husayniya, et d'avoir cette habitude d'écouter 20 minutes, une demi-heure, maintenant un peu plus de fois, un peu moins, vous voyez, mais d'écouter, ça vous aide. Pas seulement pour l'apprentissage de la religion, mais aussi bien pour l'apprentissage des autres choses. Et subhanallah, masha'Allah, je vois que dans votre communauté, il y a beaucoup de personnes qui réussissent. C'est une des causes, c'est grâce au majalis de l'imam al-Hussein alayhi salam. On apprend d'écouter, de méditer, de penser et puis de discuter. Et ça, on le fait dans le hawza, vous savez. Dans le hawza, ça veut dire c'est l'école religieuse. On écoute, on prépare avant le majlis, avant le cours, et puis on écoute le cours attentivement, on peut poser quelques questions. Maintenant, c'est vrai, dans le majalis, on n'a pas cette possibilité, mais après le cours, il y a des mubahata, on dit. Mubahata, ça veut dire une discussion pour mieux apprendre les choses entre les élèves. Ça veut dire comme vous avez déjà fait, masha'Allah, je vois certains qui étaient dans le crèche corse ailleurs, et alhamdoulilah, ils étaient, masha'Allah, bien dans cette méthode. L'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le savoir, al-ilmu khaza'in wa mafatihu as-su'al. Le savoir est comme des boîtes, comme des box, comme des coffres. Vous voyez, ce sont des coffres. Khaza'in wa mafatihu, et la clé de ce coffre, c'est quoi? C'est la question. La question, c'est le soir. Interroger, questionner, demander, tout simplement. Fas'alou rahimakumullah. Écoutez, le prophète, comment il nous encourage? Il dit demandez, posez la question, rahimakumullah, qu'Allah soit miséricordieux avec vous. C'est-à-dire, le prophète, il nous fait dua. Et il a fait l'invocation pour celui qui demande. Es'alou rahimakumullah. فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ أَرْبَعَةً. 4 personnes seront récompensées. 4 personnes. 4 groupes. Ils sont qui? As-sa'il, celui qui demande. Celui qui interroge. Wal-mutakallim, celui qui répond. Wal-mustami', celui qui écoute attentivement. Des fois, même dans le cours, on voit des élèves, c'est-à-dire il y a des élèves intelligents, ils posent des questions importantes. Et le professeur, il donne la réponse, une réponse très exacte, très précise. Mais beaucoup d'élèves n'écoutent pas. Et ça m'est arrivé, même à l'université, je ne vous cache pas, j'ai des étudiants, je viens de répondre à un des étudiants, et il y a l'autre étudiant qui pose la même question. Je lui dis, mais je viens de répondre à votre camarade. Mais c'est pour ça, vous voyez, le prophète, la méthodologie, la pédagogie de notre prophète de l'époque. Il nous donne les méthodes de l'apprentissage qu'on a besoin aujourd'hui, que ce soit à l'école, que ce soit dans le majlis, que ce soit dans le madrasa, que ce soit à l'université, partout on a besoin de ça.
As-sa'il, al-mutakallim, al-mustami'. Il aura la récompense, celui qui écoute. Et ce qui est intéressant, c'est le dernier. Wal-muhib lahum. Ça, c'est quoi le rapport de ça? Muhib lahum, celui qui les aime. Vous voyez, il y a une histoire d'amour aussi, de respecter. C'est-à-dire celui qui respecte. Parce que des fois, je vois surtout certains jeunes, je ne vais pas dire, mais Inch'Allah, c'est pas vous. Certains jeunes, on voit un étudiant qui demande, ou un élève qui demande, il commence à se moquer de lui. Vous voyez? Il commence à dire, ah, il a commencé encore. Non, c'est le contraire. Je dois respecter cette personne, cet élève qui est normalement, il est le premier dans son cours et malgré ça, les gens, ils ne respectent pas celui qui demande ou ils ne respectent pas le professeur, celui qui répond. Ils ne respectent pas aussi et ils n'aiment pas, ils ne respectent pas celui qui écoute. Ils commencent à parler entre eux. C'est comme si le cours n'existe pas. La question n'est pas là, la réponse n'est pas là. Et ça, le prophète, il insiste même sur cette question, c'est-à-dire tu dois aimer l'apprentissage, tu dois aimer le savoir, tu dois aimer le ilm. Après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-su'alu nisful ilm. Le fait de poser la question, c'est la moitié du savoir. As-su'alu nisful ilm. Subhanallah. C'est vraiment une hadith très courte, mais très profonde. As-su'al nisful ilm. Qu'est-ce que ça veut dire? As-su'al nisful ilm. 3 mots. Le savoir est la moitié de... excusez-moi. La question ou l'interrogation est la moitié de la connaissance ou du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui pose la question, normalement, il a réfléchi, il a médité, il a analysé, il a su ce qu'il va demander. Il faut savoir ce qu'on demande. Pas certains, comme certains, ils posent la question, mais comme ça dans l'air, pour poser la question. Non, il y a une méthode aussi. Je pose la question, la bonne question. Le fait de poser la bonne question, c'est pour ça que dans le cours de Ayatollah Sayyid Khou'i ou des autres maraja, Sayyid Sistani ou tous les maraja, on voit la personne qui pose la question, on sait s'il est un grand savant lui-même ou non. Celui qui est vraiment un grand savant, quand il pose la question, on dit Subhanallah. C'est comme l'histoire, vous connaissez peut-être l'histoire de l'imam al-Jawad alayhi salam. Quand au moment de son mariage, mais qui était forcé, pas forcé, lui il a accepté, mais comme vous savez l'histoire de Umm al-Fadl et la fille de Ma'moun al-Abbasi. Ma'moun, il a demandé pour un peu laver ses crimes, il a demandé à l'imam de se marier avec sa fille. Et ils ont fait une grande cérémonie, il a invité tous les grands savants, et le grand qadi, il a demandé qui, Ma'moun, à ce grand qadi, le juge, le grand alim de l'époque, de poser la question à l'imam al-Jawad. Il a posé la question, si un muhrim, vous connaissez l'histoire, si un muhrim, il fait la chasse à la Mecque, c'est quoi le hukm? C'est quoi le hukm? L'imam Jawad, lui, le grand savant de 7 ans, un enfant de 7 ans, masha'Allah. Comme Inch'Allah, nos enfants prennent l'exemple de l'imam al-Jawad alayhi salam. Et on avait l'Allama al-Halli, il était un marja, un grand savant, un mujtahid de 13 ans. Vous connaissez cette histoire? Et nous autres, on avait de très grands alim à 10 ans, 12 ans, 13 ans. L'imam al-Jawad, il a dit, il n'a pas dit respectueusement, il a dit, il a commencé. Sur cette question, il a posé beaucoup de questions. Maintenant, je ne me rappelle plus, mais plus que peut-être 15 questions. Plus que 10 questions, facilement.
Et c'est là que la personne, il a su qu'il ne sait rien. Déjà, après il a dit, il a dit maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à vos questions? Vous voyez, la question est importante. Et l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, je termine avec ce hadith, le temps est terminé, il a demandé, il a dit, Sal tafaqquhan wa la tas'al. Parce que vous savez, surtout si c'est un fils de alim, il y avait un fils de alim, il a dit, moi je suis un alim complet. Aujourd'hui c'est la fête, on peut un peu, comment dire, faire des blagues, comme pas blague, mais une histoire intéressante. Il a dit, moi je suis un alim complet, un vrai alim, 100%. Personne ne peut dire, moi je suis un alim complet. Et lui il a dit, oui, parce que moi je suis le fils de alim. Et le fils de alim, waladul alim, on a ce proverbe. Waladul alim, nisful alim. Celui qui est fils de alim, il est moitié alim. Il a dit, et moi je vous dis, moi je sais rien. Celui qui dit, je sais rien, lui aussi, il est nisful alim. Nisful alim, an taqul la a'lam. Le hadith. La moitié du savoir, c'est de dire que je ne sais pas. Et lui il dit, moi je suis waladul alim. Et je vous dis, je ne sais pas. Ça veut dire, moi, je suis un alim complet. Est-ce que c'est clair? Ici, l'imam alayhi salam dit, Sal tafaqquhan wa la tas'al ta'annutan. Demande tafaqquhan. Il y a des gens, ils demandent pour dire que moi je sais et toi tu ne sais pas. Ça c'est très mauvais. Ça c'est l'orgueil. Et ça c'est vraiment très, comment dire, c'est pour les personnes qui ne sont pas éduquées. La personne, même s'il sait, il ne doit jamais montrer aux autres qu'il sait et que les autres ne savent pas. Parce que ça, c'est l'orgueil. On n'apprend pas pour montrer notre force et avoir l'orgueil devant les gens. Le ilm, le savoir est sacré, n'est pas donné à celui qui a l'orgueil. Et il n'aura jamais le savoir, le vrai savoir, celui qui a cette qualité, ce caractère. Demande pour apprendre, ne demande pas pour montrer que les autres ne savent pas. فإن الجاهل المتعلم شبيه بالعالم. Le hadith, le temps est passé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous et toutes pour être parmi les muta'allimin, c'est-à-dire les élèves de la religion, les étudiants de la religion, les étudiants aussi de tous les savoirs. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à ce jour de fête, surtout bientôt c'est le Milad, le Eid al-Ghadir de l'imam Amir al-Mu'minin salamullah alayh, on demande, grâce à l'imam Amir al-Mu'minin, que nous et nos enfants, qu'on soyons les élèves de l'école de Amir al-Mu'minin, la porte de cité de Rasulullah, la cité du savoir de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.